traitement des abus sexuels, causes, effets et conséquences. Les abus sexuels sont des actes de violence qui portent atteinte à l'intégrité physique, morale, psychologique des victimes. Comprendre leurs causes, effets et conséquences est essentiel pour développer des stratégies efficaces de prévention, de soutien et de développement. Quelles sont les causes? Nous allons en parler. Les conséquences et les solutions à mettre en œuvre, nous allons les développer dans ce bref audio. Shalom, nous sommes à Shaya Fondation Internationale. Nous sommes comme d'habitude, comme à l'accoutumée, là pour vous présenter l'essentiel de ce que nous faisons. Merci de nous rejoindre massivement, de faire des likes au niveau de notre audio, d'accord, sur notre chaîne. Et n'oubliez pas de partager ce travail massivement aussi. Les causes des abus sexuels. Il en existe plusieurs, la liste n'est pas exhaustive. Nous allons seulement aborder 4. Sachant que les abus sexuels résultent souvent de facteurs complexes interconnectés, nous allons citer ici 4 notoires. Ces 4 sont l'intégralité de pouvoir et de genre, la pauvreté et l'exclusion sociale, les antécédents familiaux, le manque d'éducation et de sensibilisation. Les structures sociales favorisent la domination masculine et la subordination féminine. Et souvent, elles peuvent créer des inégalités de pouvoir et de genre. D'accord? Et ces structures sociales, ces construits sociaux peuvent créer un environnement propice aux abus. Il y a aussi la pauvreté en termes de causes d'abus sexuels. Les inégalités socio-économiques, la margination sociale accroissent souvent les risques de violences sexistes et sexuelles. Certaines familles ont recours à des pratiques violentes telles que le mariage forcé de leurs filles pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, une fille donnée par force, d'accord, dans un mariage peut subir des abus sexuels. Il y a aussi les antécédents familiaux en termes de violence, des antécédents de violence ou d'abus au sein des familles peuvent normaliser des comportements d'abus sexuels chez les individus concernés. Le manque d'éducation et de sensibilisation, le manque de communication, sinon la mauvaise communication, entraîne des comportements abusifs.
on peut dire l'absence d'éducation sur le consentement et le respect mutuel peut amener à des comportements abusifs. Bon, nous avons dit, ce sont ces quatre-là que nous allons présenter. La liste n'est pas exhaustive, hein. Vous pouvez, vous pouvez mettre dans les commentaires les causes que vous connaissez, d'accord, pour une participation active aussi. Les effets immédiats des abus sexuels, on peut citer parmi tant d'autres les symptômes de stress post-traumatique, les symptômes d'anxiété, les symptômes de dépression, les comportements agressifs. Et il faut dire que les victimes d'abus sexuels peuvent éprouver divers symptômes. Elles peuvent développer les symptômes de stress post-traumatique qui sont les cauchemars, les flashbacks, les comportements d'évitement, l'hypervigilance. Elles peuvent aussi développer les symptômes d'anxiété, la peur, la nervosité, l'hypersensibilité, tout comme des symptômes de dépression tels que la mauvaise humeur, l'auto-évaluation négative, les difficultés à éprouver du plaisir. Et en termes de comportement agressif, elles peuvent développer le non-respect des autres, les oppositions, le mensonge, le vol, les mots et gestes agressifs, des gestes injustifiés envers les autres, les intimidations, et nous en passons. Nous avons dit ici, il est question de cause-effet et conséquences à long terme, puis quel genre de prévention on peut adopter. Alors, en termes de conséquences à long terme des abus sexuels, il faut voir que les répercussions des abus sexuels peuvent persister longtemps après l'événement initial, ce qui affecte divers aspects de la vie des victimes en termes de santé mentale, en termes de santé physique, en termes de vie sociale et professionnelle. En termes de comportement à risque d'impact intergénérationnel, essayons d'analyser un peu ces conséquences à long terme. Les troubles d'humeur, d'accord? Les troubles de l'humeur, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'alimentation, les troubles du sommeil, les troubles de la personnalité sont les conséquences à long terme de la santé mentale de personnes ayant subi d'abus sexuels. Sinon, quelques-uns. Et supposons que vous avez de ces genres de personnes auprès de vous, c'est pas toujours facile à vivre. Il n'est pas toujours facile de vivre avec de telles personnes qui ont ces troubles-là. Alors, pourquoi ne pas éviter l'élément perturbateur initial? D'accord? En se maîtrisant, en priant, en demandant l'aide de Dieu, en faisant des exercices qui vraiment développent les capacités mentales positives et humaines. D'accord? En termes de santé physique comme conséquence à long terme, on peut avoir les problèmes de santé chronique, les douleurs somatiques, la fatigue, les maladies sexuellement transmissibles, d'accord, les infections aussi, les grossesses non désirées, un certain nombre de choses, d'accord. Nous ne cautionnons pas les avortements, mais
beaucoup d'abus sexuels ont conduit certaines personnes à ça, d'accord? Donc, comme nous l'avons dit un peu plus haut, vaut mieux éviter l'élément qui conduit à cela pour éviter toutes les conséquences qui s'en suivent. Nous continuons avec la vie sociale et professionnelle perturbée, d'accord? Et il faut voir les difficultés, en ce sens, les difficultés relationnelles, l'isolement social, les problèmes de performance au travail ou même dans l'apprentissage ou à l'école pour les enfants et autres. On peut aussi citer les comportements à risque en termes de consommation excessive d'alcool, de drogue, en termes de comportement sexuel à risque, d'accord? Et en termes d'impact, en ce qui concerne l'impact intergénérationnel, on peut comprendre aussi, on peut voir aussi les conséquences des abus sexuels affectent les générations futures en influençant la dynamique familiale et la santé des enfants et même des adolescents ou même des familles. Euh, comment faire? Que faire? Comment faire pour pour prévenir et comment faire aussi pour soutenir ceux qui ont été victimes. Euh, disons que la prévention est bonne à partir du moment où les gens sont éduqués, sensibilisés et à partir du moment où ils mettent en pratique ce qui leur a été enseigné. D'accord? Il a fallu un bon moment, une longue période pour lutter contre certains comportements abusifs et nous savons aussi que cette sensibilisation actuelle certainement mettra son bout de chemin pour aboutir et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons toujours en parler puisque la répétition est pédagogique. Nous allons toujours en faire cas afin que beaucoup se réveillent de leur sommeil de négativité. Et parlant de la prévention et du soutien, pour prévenir les abus sexuels et soutenir les victimes, il est crucial d'éduquer, de sensibiliser, de communiquer, d'accord, d'informer, de renforcer les politiques et les lois contre les abus sexuels, d'offrir des soutiens psychologiques à ceux-là qui sont victimes, mais aussi des soutiens physiques, d'accord, encourager aussi la dénonciation. Parlant d'éduquer, de sensibiliser, il faut promouvoir des programmes éducatifs sur le consentement de la personne avant tout acte, d'accord, et sur le respect de l'égalité des genres. C'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est un objet. Non, la femme est mère de l'humanité. Tout le monde le sait déjà. Et si vous ne le savez pas, il faut respecter la mère, respecter aussi le père, respecter. Il n'y a pas que les femmes qui sont sexuellement victimes d'abus. Il y a aussi des hommes. Alors, respecter l'humain dans sa globalité. Euh, En termes de renforcement des lois et des politiques, n'oublions pas qu'il faut assez de communication de l'autre côté, éducation, sensibilisation, communication. En termes de renforcement des lois et politiques, il faut mettre en place de législations strictes, d'accord, des législations hyper strictes contre les abus sexuels et garantir leur application efficace.
Pour parler de soutien psychologique, il faut proposer des services de santé mentale adaptés aux besoins des victimes et même avoir des centres, d'accord, de conseil et de suivi en termes d'abus. Conseiller la victime, tout comme celui aussi qui en est à la base. D'accord? Les psychiatres, les psychologues et ceux qui sont dans le domaine de traitement de la psychologie sont des experts, les sociologues et bon nombre de personnes expertes dans le domaine sont invités à réellement réfléchir sur la question pour ouvrir ces centres-là, d'accord, dans nos communautés, même s'il n'y a pas d'abus, quand même faire ouvrir ces centres-là, d'accord, en guise de prévention. Euh, Cela aussi permet bien sûr de lutter contre le chômage et un certain nombre de choses de vice sociale. Il faut aussi encourager la dénonciation. Beaucoup sont dans le cas mais se taisent et n'arrivent pas à parler. Dénoncer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à cacher le diable dans les ténèbres. Là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Alors, créer des environnements sûrs où les victimes peuvent signaler ces abus sans crainte de représailles. Que ce soit un enfant qui le subit ou un vieillard ou une personnalité ou qui que ce soit, une jeune fille, elle a le droit, un jeune homme, il a le droit de dénoncer, d'accord, ces abus-là, même les six préliminaires, il a le droit de les dénoncer afin qu'on n'en aboutisse pas, d'accord, afin qu'on n'en aboutisse pas à ces cas où les gens sont traumatisés à vie. Alors, disons que la lutte contre ces fléaux, ces abus sexuels nécessitent une approche globale impliquant la société, les institutions et les individus pour créer un environnement sûr et respectueux pour tous. Nous vous aimons, nous nous aimons aussi. Nous vous sommes reconnaissantes pour vos soutiens moral, physique, financier, vos participations et tout ce que vous faites au niveau de la chaîne. Euh, Abonnez-vous, cliquez, like, aimez, partagez et restez fidèles à la chaîne Chaya Fondation Internationale où nous formons, d'accord, et réveillons et veillons et facilitons beaucoup, d'accord, en termes d'éducation. Shalom à vous et peace.